Quel est le point commun entre Octavia Butler et Françoise Daubonne? Hormis le fait que l'une et l'autre créent des protagonistes féminins forts qui sont dotés de pouvoirs surnaturels. Dans un cas, on a le personnage de Dana qui apparaît dans le livre Les liens de sang d'Octavia Butler, qui a la capacité à voyager dans le temps et l'espace. C'est ce qui lui permet de rejoindre sa famille dans le Maryland pendant les années d'esclavage, alors qu'elle-même vit dans les États-Unis des années 70. Et dans l'ouvrage Je ne suis pas née pour mourir de Françoise Daubonne, on a le personnage de Tekla qui est une Amazone immortelle. Mais revenons à nos moutons marins. Je suis au regret de te dire qu'il n'y a aucun point commun entre les deux, puisqu'Octavia Butler est américaine et Françoise Daubonne est française, que les deux ne sont ni mortes ni nées la même année, même si c'était dans les mêmes siècles. Et la première est considérée comme la pionnière de l'afroféminisme et la deuxième de l'écoféminisme. Donc aucun point commun, si ce n'est le fait que je les ai très longtemps confondus. On dit comme ça, je sais que la chute elle est ultra décevante, mais hear me out. En fait, cette confusion, elle a failli me faire passer à côté d'une des lectures les plus bouleversantes de mon été, où j'ai appris plein de choses sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, la différence entre l'individu et la systémie, et surtout la construction sociale du racisme aux États-Unis, mais qui vaut aussi pour ailleurs. Et Whale, ça aurait été vraiment très dommage. C'est justement de cette confusion et de la différence entre expectations versus reality dont je te parle dans la prochaine édition de ma newsletter. Je t'invite à faire un tour sur lapiscine.substack.com. Et sinon, je te dis à très vite au bord du bassin.